On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là. Au niveau de la retraite, eh bien, on est toujours encore dans la même situation. Il y en a marre de toujours subir les harcèlements que l'on subit de la vie, l'inflation, l'injustice, tout est en déclin. Le pays, on est en train de tout perdre, les hôpitaux, on perd tout. Il y en a marre. La France c'est fichu, quoi. Nos petits-enfants, on va leur laisser quoi? On va leur laisser quelle France? Sinon... On est là. Bonjour. Vous êtes là depuis quelle heure? 6h30. 6h30? Ouais. On entend motivé qui passe derrière à l'enceinte. Il faut de la motivation un jour de pluie comme ça? On en a. Tout le monde ici a de la motivation. Voilà. Les revendications, si on a besoin de les redire. C'est non à la retraite de 64 ans. Voilà. C'est non au recul de l'âge de la retraite de 2 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est la retraite à 60 ans. Avec 37 annuités, ça serait encore mieux. Et on lâchera pas. Voilà. Le 49.3, ça nous a bien énervés. Et on lâchera pas. Vous êtes nombreux là avec les camarades? On est une petite centaine depuis 6h30. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, mais il y a toujours du monde. Non, mais je suis là parce que moi je vais faire 1 an et demi de plus. Et déjà 62 déjà je ne m'y vois pas, alors 64 ça va être pire quoi. Donc je travaille dans un métier en industrie, donc l'industrie c'est fatigant, il y a de la pénibilité et encore moi je suis pas pire que ceux qui sont en production, mais donc voilà. Et vu ce qu'on a entendu par rapport à ce qu'a dit Macron, c'est du foutage de gueule. Et il ne connaît pas du tout le monde du travail, il ne sait pas de quoi il parle. Donc voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à partir d'Angoulême à côté de la SNCF. Comme on voit les manifestants pour la réforme des retraites. Et la retraite pour 64 ans on ne veut pas. 62 ans, 60 ans, il veut bien. Je suis solidaire en tant que retraité pour que les retraites soient à 62 ans. C'est grâce à vous si nous sommes aujourd'hui en passe de faire tomber cette réforme. Nous pouvons être fiers de notre combat. Alors, on en est où? On en est où? Eh bien, on continue. C'est, je dirais pas surprenant, mais c'est réconfortant de voir que personne ne cède en fait. Et puis Macron, à chaque fois qu'il parle et qu'il ouvre la bouche, il nous motive en fait. Donc voilà. On est plus déterminés que jamais parce que voilà, on va pas le redire, cette loi est injuste. Et je tiens à le rappeler, notamment pour les femmes qu'on voit mobiliser en nombre. Et ça, c'est très réconfortant. On est là. Bonjour Monsieur Didouille. Bonjour. Que faites-vous là? Encore, on va dire. Eh ben, je suis en manifestation avec mes camarades de maire. Ils sont plusieurs ici. Monsieur Dupuis de Barreau, j'ai vu Monsieur Carteret de Moutier-sur-Bohème. Et puis on va certainement en voir plein d'autres ce matin. Des maires qui viennent en manifestation pour montrer leur soutien et montrer que des élus de la République aussi sont contre cette réforme qui va complètement détruire le lien social et la santé de beaucoup de gens. C'est rare que des maires viennent manifester ou c'est courant? Non, c'est pas rare, mais c'est vrai qu'ils sont minoritaires. On est 380 maires en Charente. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas 160 dans le cortège ce matin. Bon, voilà, chacun a ses opinions. Il y a des maires aussi certainement très occupés sur leur commune, mais dans ces moments cruciaux comme ceux-là, je pense que c'est vraiment important de montrer aux gens rassemblés ici, aux électeurs, à l'ensemble des Français qu'il y a des élus qui pensent que cette réforme est injuste. Voilà. Bonjour Monsieur le député. Bonjour Monsieur Dubon, comment allez-vous? Bien et vous alors? En manif comme d'habitude. Alors c'était à Paris la semaine dernière, c'est à Angoulême cette semaine. Et là c'est génial parce qu'il y a largement plus de 10 000 personnes. On est dans les gros chiffres par rapport à Angoulême. On est dans les gros chiffres et c'est génial. On voit que là il y a beaucoup d'élus aujourd'hui avec l'écharpe.
content d'avoir donné l'exemple et d'être rejoint par les autres élus. Nous, ça fait depuis le début, hein, vous le savez, M. Dubon, à titre personnel, élu, pas élu, j'ai toujours été dans les manifs. Et que les élus se joignent au mouvement, bah, tant mieux. Tant mieux parce qu'ils donnent l'exemple aussi pour leur mandat et les gens qui les ont élus. Les premiers jours donc, à l'Assemblée ont été un peu mouvementés, on va dire ça comme ça. Comment on se prend un 49-3 comme ça dès le début? C'est assez violent parce que c'est un déni de démocratie. On travaille beaucoup, on est constructif, on a fait des contre-propositions. On a fait des contre-propositions pour éviter d'avoir 2 ans supplémentaires infligés à tout le monde et on n'est jamais écouté. Donc les syndicats ont fini par comprendre qu'on ne pouvait pas négocier avec le capital type Macron. Ben, il faut rentrer dans le rapport de force, c'est ce qu'on fait. Il faut rentrer dans le rapport de force et on y est. Bonjour, vous êtes le maire de Moutier, je crois. Je suis le maire de Moutier-sur-Bohème, voilà, c'est ça. Votre nom? Michel Carteret. Alors vous êtes là aujourd'hui? Pour manifester contre cette loi. Salut. Et contre ce déni de démocratie. Voilà, complètement intolérable. Voilà. Nous, les élus locaux, on n'en peut plus de cette manière de gouverner. Voilà, ça devient trop compliqué. On voit bien, vous voyez bien le monde qu'il y a dans la rue aujourd'hui. Enfin, les gens sont loin d'accepter cette loi et il faut vraiment réagir et bouger. Voilà. À Moutier-sur-Bohème, comment le prennent les habitants? En majorité, très honnêtement, on est bien loin du discours que l'on entend en permanence de nos élus qui gouvernent, où ils disent tout le temps que les populations sont dans l'accord parfait avec ce qui se passe. Bien au contraire, on voit bien que tous les jours, les gens viennent nous voir en disant « mais non, c'est pas possible, ça ne veut pas se faire ». Et mais si, ça se fait au travers et au déni de tout ce qui peut être dit et fait. Moi, ce que je trouve intolérable vraiment, c'est quand on entend M. Macron hier encore dire que la négociation, qu'il y ait lieu, quelle négociation? Aucune négociation puisqu'il n'entend pas le discours. Donc c'est pas ça une négociation. Une négociation, c'est les deux qui discutent et on trouve un accord commun. Et là, c'est pas le cas. Voilà. Donc on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà. Oui, voilà, ça déborde. Merci Macron. On pourra avoir un pays qui discute. On a des gens dans la rue, un gouvernement qui s'entête. Donc voilà, je suis excédée comme pas mal de monde. Et oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Il agit comme un petit Poutine, avec tout ce qu'il nous balance dans les dents là. Comment vous le vivez ça, vous? Très mal. Je suis retraité, mais c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Et pour moi, il agit avec tout ce qu'il nous fait là, tout ce qu'il balance de ces petits mots. Il agit, pour moi, il y a longtemps que je le dis, c'est un petit Poutine. Vous avez déjà vu un président comme ça, auparavant? Pas du tout. Il est arrogant, il est mesquin, tout ce qu'on peut imaginer. Je viens manifester, d'une part parce que je suis très inquiète de mon avenir. Je suis salariée, membre de la CFDT aussi, qui est là actuellement, et en même temps membre de Femmes Solidaires. Donc les femmes, pourquoi les femmes? Les femmes, elles sont attaquées par cette réforme. Parce que les femmes sont les plus précaires à la retraite. Moi-même, en tant que travailleur social, j'ai pu accompagner des femmes qui ont des petites retraites parce qu'ils n'ont pas suffisamment cotisé et qu'il fallait attendre 65 ans pour un complément minimum vieillesse. Ça, c'est inacceptable. Ils ont des loyers à payer, il y a des charges courantes à payer et malgré ça, elles sont dans nos bureaux parce qu'elles n'y arrivent pas. Et à cet âge, on est très angoissés pour solliciter les enfants parce que les enfants ont d'autres charges. En plus de cette situation de précarité, elles sont très inquiètes pour leur état de santé parce que les finances ont un impact réel sur la santé de la personne âgée. Donc le maintien à domicile reste difficile. Elles sont dans des logements inadaptés. De ce fait, avec tout ça, au regard de cette réforme, c'est vraiment injuste, notamment pour les femmes. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas qu'un jour mes enfants me disent « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Je pourrais dire « J'ai fait quelque chose ». Je ne sais pas si ça portera ses fruits, mais en tout cas, on aura essayé.
Je disais que son passage à la télé hier à Emmanuel Macron avait rendu grand service à cette journée, parce que je vois qu'on est nombreux et ça fait plaisir. Vous avez manifesté depuis le début de l'année ou pas? Toutes faites. Je les ai toutes faites. La dernière fois, j'étais triste parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas assez nombreux et c'était la veille du vote et c'était important. Et là, ça fait chaud au cœur de voir qu'on est cohérents, les Français, sur notre volonté de ne pas voir passer cette réforme. Même si on sait que la loi a été votée, je pense que c'est pas fini. Quoi couper? Même si Macron le veut pas, nous on est là. Du coup, on vient manifester pour la retraite, pour espérer pouvoir en fait la faire baisser, parce qu'en fait on a marre, genre moi en tant que jeune ça devient compliqué. Donc puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, je sais pas du tout, et je pense 64 ans c'est pas ce qu'on veut. Plus on se fait défoncer par Macron, ça commence à faire chier, je pense honnêtement détruire complètement le gouvernement, faire un truc comme ça, je sais pas, faut voir. Macron, si tu savais ta réforme où on se la met. Au cul, au cul, aucune hésitation. C'est qu'on en a marre de le voir, qu'à force de bafouer le peuple va finir par vraiment se révolter. Et ce que l'on voit actuellement dans la rue, c'est que le début est le prémisse peut-être d'une révolution. Voilà. On va gagner, il aura pas cette putain de réforme. Bonjour. Monsieur. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Bah écoutez, je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire de ma journée, donc je me dis, il y a du monde, je suis venu. Voilà, c'est... Bah non, bien évidemment, on est sur le sujet des retraites et il faut faire évoluer les choses. Et voilà pourquoi ma présence aujourd'hui. Et je dis bien jeune retraité, donc finalement, je suis solidaire des actifs, alors que je suis déjà inactif depuis 2 ans. Mais voilà, j'ai presque tout dit, le reste. Vous êtes passé à travers? C'est le terme, c'est pas passé à travers, c'est malgré tout, je dirais la retraite, 40 années de travail. Certes, aujourd'hui, ce sont les actifs qui paient ma retraite, mais quel devenir pour les actifs? Voilà, vous avez compris le sens. Mais il y avait d'autres, allez, pour être très clair et sans faire de politique politicienne, mais je dirais c'est un vrai sujet, je dirais le financement des retraites, mais il y avait d'autres moyens d'aborder ce sujet-là que la verticalité et d'imposer un âge butoir. Voilà, c'est de l'agression. Il y avait d'autres moyens. Et politiquement, c'est un échec. On a un gouvernement qui navigue à vue, voilà, cela n'engage que moi. Syndicat de la CGT, merci à vous. Je fais ce que je dois faire, c'est-à-dire lutter contre cette réforme qui est vraiment inacceptable. Et je pense que le président a fait preuve d'un mépris incroyable hier dans son intervention. En osant dire que la foule n'a pas de légitimité, eh bien, il fait, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il vous a fait descendre de dire ça? Oui, mais je suis toujours descendu. Hein. Et puis je pense que ça suffit, cette façon de gouverner sans tenir compte des oppositions. Moi, j'étais enseignant. Quand je faisais faire des dissertations, je disais à mes élèves, faites toujours une thèse, une antithèse et une synthèse. Or, eh bien avec Macron, c'est la thèse. Il n'y a ni antithèse, encore moins de synthèse. Alors donc, circuler, il n'y a rien à voir. Blocage, manif sauvage! Blocage, manif sauvage! Blocage, manif sauvage! On est là! Même si Macron le veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse, même si Macron le veut pas, nous on est là! On est là!